Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. Alors depuis le mois d'octobre, nous voyageons de par le monde. À chaque séance, nous allons visiter en conte et en légende un continent, des pays. Et pour terminer la saison, la dernière séance sera consacrée à un très grand continent, l'Océanie. L'Océanie est de l'autre côté du monde. Il contient la plus grande île du monde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les toutes petites îles de la Polynésie au milieu de l'océan Pacifique. Nous allons donc nous promener en Océanie. Il y a très longtemps de cela, en Nouvelle-Zélande, là où habitent les tribus maoris, dans un village, il y avait deux grands guerriers valeureux, très forts, qui chacun voulait devenir un jour le chef de la tribu. Et aussi, ils étaient en concurrence. Chaque jour, ils se regardaient et ils se disaient « Un jour, je serai le chef. » Pas du tout. Un jour, ce sera moi le chef. Eh bien, allons combattre et nous verrons bien qui gagnera. Ils ont organisé de grands combats, des combats à main nue, des combats avec des bâtons. Ils ont même organisé des combats dans la mer. Ils ont nagé jusqu'à l'épuisement. Mais ils étaient toujours ex aequo. Aucun des deux n'arrivait à battre l'autre. Et cela a duré des semaines, des mois. Le chef du village leur a dit « Mais enfin, arrêtez donc de vous battre. Un jour viendra où je désignerai celui qui me succédera. » Mais Oru et Atihi étaient très têtus et ils continuaient à s'affronter. Ils faisaient de longues marches dans la montagne pour savoir qui le premier atteindrait le sommet. Ils arrivaient en même temps. Ils étaient de force égale. Les combats ne servaient à rien. Alors un jour, Oru a eu une idée. Il s'est dit, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais plonger au fond de la mer, là où se trouve le grand pays du corail. Et dans ce fond de la mer, je sais qu'il y a une grotte. Et dans cette grotte, il y a la pierre magique. Et cette pierre magique, elle donne l'éternité. Je vais aller la chercher. Seulement, est-ce qu'un homme peut plonger au fond de la mer? Ce n'est pas possible. Alors, chaque jour, il est allé tout au bout de l'île avec sa pirogue. Et là, il s'est installé. Et chaque jour, il a plongé dans la mer. Et chaque jour, il est descendu un petit peu plus profond. Et encore un peu plus profond. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de matériel pour faire de la plongée. C'était il y a fort longtemps. Et quand on plongeait sans respirer. Il fallait apprendre à plonger de plus en plus profond. Et Oru, chaque jour a plongé. Et plongé encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, il réussisse à toucher le fond de la mer. Alors il est remonté. Il a pris une grande respiration. Il a dit, maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à aller chercher la pierre magique. Et un matin, enfin, il a plongé. Il a plongé très, très, très profond. Profond, il est descendu, 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 jusqu'au fond de la mer. Il a touché le fond de la mer. Et là, devant lui, il y avait une grotte.
Et devant cette grotte, il y avait un drôle d'animal qui l'attendait. Cet animal, c'était le gardien de la pierre magique. Et il l'a tout de suite reconnu. Et il lui a dit, « Alors, Oru, que viens-tu chercher ?»« Je viens chercher la pierre magique, celle qui donne l'éternité. »« Ah, tu es bien courageux. Tu es bien le premier homme à descendre aussi bas au fond de la mer. »« Oui, je me suis entraîné. » Eh bien, pour obtenir la pierre magique, tu devras subir 3 épreuves pour voir ton courage. Je suis prêt. Voilà. Tu vas voir apparaître devant toi des animaux extraordinaires, des créatures fantastiques. Et à chaque fois, tu devras t'incliner, te prosterner avec respect. Aucun problème. Ce sont des épreuves très faciles. Et le poisson a disparu. Et puis de la grotte est sorti un énorme animal, très impressionnant, énorme, avec des longues tentacules. Et là, Oru n'a pas eu peur du tout. Il l'a bien regardé, puis il s'est prosterné avec respect. Alors, l'animal a disparu. Et puis, de la grotte est sorti un animal féroce, une araignée vraiment qui avait l'air très méchante, qui s'est approchée, menaçante. Et Oru n'a pas eu peur de l'araignée. Il s'est incliné avec respect. Et puis hop, l'araignée a disparu. Et là, au sortir de la grotte, il a vu apparaître Ati-i, son pire ennemi. Mais comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour descendre dans la grotte? Comment as-tu fait, toi, mon ennemi juré? Et il a poussé un cri de haine et il s'est jeté sur lui. Mais au moment où il se jetait sur lui, Ati a disparu. Et là, le poisson est ressorti et il a dit « Ah, tu as perdu. Tu as perdu parce que tu n'as pas réussi les 3 épreuves. Ces 3 personnages n'étaient que des rêves, que des mirages. Ils n'existaient pas. Et toi, tu as cru y voir ton pire ennemi. Tu as perdu. Et pour cela, eh bien, tu vas être puni. » Et là, Oru a senti que son corps était en train de changer. Il se passait quelque chose à l'intérieur de lui. Ses membres sont devenus tout durs. Ses jambes se sont collées. Et puis ses bras se sont transformés en nageoires. Et lui aussi, il est devenu un poisson volant. Condamné à rester au fond de la mer. Mais le gardien de la grotte, de la pierre magique, lui a dit « À présent, tu vivras éternellement dans le fond de la mer, mais tu as quand même la possibilité de temps en temps de sauter hors de l'eau pour revoir ton île, la Nouvelle-Zélande, que les Maoris appellent la longue terre dans les nuages. » Et c'est ainsi que depuis ce temps-là, là-bas, en Nouvelle-Zélande, il y a des poissons volants qui de temps en temps sautent au-dessus de la mer. Parfois, les bateaux peuvent voir des bancs de poissons volants qui les suivent, ces poissons qui semblent voler au-dessus de la mer.